Un client cave reste un client cave. Moi, si je serais Nintendo, là, je ferais faillite. Je vais prendre un coup pour ta fille. Il y a intérêt d'être fait en esti ton spaghetti, là. Fait que là, les gars, là, êtes-vous prêts pour un podcast chaud comme ça? Pas d'allure, mon On homme. est à quel numéro, Max? Je sais même pas on est à quel numéro pour le vrai. On est-tu rendu à 93 ou à 94? On est-tu vraiment obligé de regarder ça? On est rendu à 97, man. J'avais tellement tort, les gars. là. 97! 97! Hey, Bienvenue. on s'approche du sang. Bienvenue à ce 97e podcast Ouais, des Fries des Boys. Ça marche pas. Ça marche pas. Ah, ça. C'est où quoi? l'épisode 95? Wait. T'es-tu en train de me dire qu'on a skippé un épisode? Ok, on fait l'épisode 95 live. Alright, c'est beau. J'ai fait une erreur dans le thumbnail. Oh my god. Man. C'est le thumbnail du 95. Oh. Ça veut dire que, ok, ça veut dire que le prochain épisode, c'est l'épisode 96, mais le thumbnail va dire 95. Ah, voilà. Yes. Ah. Fait qu'on a ton 96. Je vais fixer le Excellent. thumbnail, là. On se créerait une radio communautaire. Bienvenue au... C'est quoi le numéro de notre station? C'est-tu 95 ou 93? C'est 96, Richard. Ah, ok, câlisse. C'est le 3. Bienvenue à FM 83. C'est 96. Ah, câlisse. Continue la présentation du podcast, Max. T'étais bien parti avant que Ben je oui, t'interrompe. hey, justement, ça, c'était Steve qui venait de parler juste là, hein, accompagné de moi-même, Max, et de Julien, qui, Hey, on est-tu par tanné sa des présence, c'est vrai qu'on est tanné. Mais il pleut même pas, tabarnak. C'est bien, je voulais Ben, je juste sais, c'est parce qu'on justifier est en le dedans, fait que j'avais un tabarnak. parapluie. Fait que là, passez une belle semaine, les chungs. Hey, là, tu peux pas me Tabarouette. sortir une tabarnak de grosses tasses de même pis on acknowledge pas ça, esti, là. C'est donc ben incroyable comme tasse, man. Je veux dire, Si la tasse est au scale, esti. C'est malade. Ça, c'est un cadeau de boule de pisse. Boule de pisse. Ouais, un de mes chungs. C'est une la grosse chaîne de Monsieur Tigidou. C'est Ouais. une grosse tasse des Bills, Ouais. qui est Ceux une qui sont pas au équipe courant. de football Ouais, c'est ça. de J'avais un... Pittsburgh. Non, Buffalo. J'avais... Ben écoute, c'est proche. Non. J'avais un verre des Bills de Buffalo proche. Mais c'est un verre de vitre. Puis tu sais bien que plancher ici, c'est de la céramique. Un gars qui fait des streams pis qui bouge des mains, de la vitre, de la céramique, ronron, petit pâte à pompe, patlauf. Le verre des Bills a cassé. Puis là, vu Nice. que c'était un joke de thermos, pis de tennis pésangue dans un thermos, il a fait « Hey, ça, c'est un thermostas des Bills! » Fait qu'on a réuni Bills. deux mimes en un. Là, ça a-tu été clippé, c'était meurtre de verre-là? Peut-être. Je sais pas. Je pense que non. De toute façon, c'est hors caméra, là. On fait juste sûrement entendre un bruit de vitre à terre. Même pas. En tout cas, moi, je l'ai pas entendu. J'ai essayé dernièrement de retrouver le vidéo de ta review de figurines de Star Wars que tu casses un des bras, puis je l'ai pas retrouvé malheureusement. Tu l'as pas retrouvé? Ouais. T'as un peu. Je me rappelle que c'était un pratéorien, quelque chose de même. Je me rappelle plus pourquoi je cherchais ça. Pour le fun. Non, j'en ai aucune idée. Je vais aller dans... Mais c'est pas pire parce que j'en ai parlé puis tout de suite il a fait c'est un prétorien ouais, c'est un garde rouge. Ceux qui sont fans des nouveaux Star Wars, là, c'est des gardes rouges avec des casques fuckés qui se battent dans le 8 ou dans le 8, ouais. C'est comme une scène de combat avec Kylo pis Rey, là. Ah oui, c'est ceux-là où qui se battent atrocement mal. Ouais. Ah ouais. Playlist. Puis là, je m'en vais dans la atrocement play. mal. Ah man, c'est terrible. Là, t'es vois genre faire des simagrées dans le vide, là. Genre, y a même pas d'ennemis à côté d'eux autres, puis ils sont dans le background en train de spinner des affaires, là. Ouais, mais je veux dire, C'était cool. le gars est engagé pour avoir du style, pas pour protéger l'empereur, c'ti.
Ben là, il aurait pu avoir du skill en suivant une chorégraphie qui a de l'allure, tu sais. Ouais, mais il est pas là pour faire des chorégraphies, il est là pour protéger. Il est encore moins efficace que je pense, ça veut dire. Vous y pensez trop fort, je trouve. Ben écoute, là, c'est les mêmes soldats, les mêmes clones les mêmes Stormtroopers que Steve m'a dit, ben ils sont rouges parce que... Puis on n'a jamais entendu parler avant. Je suis genre, OK, man. Ouais, ça, c'est les Sith Troopers qui apparaissent dans le 9. Ah, c'est pas les mêmes? Non, c'est pas les mêmes. C'est carrément une armée secrète de l'empereur Palpatine. Ah, OK, ouais. C'est le KGB. Puis pourquoi ils ont besoin d'être rouges, genre... Pourquoi t'es rouge? Pourquoi t'es rouge? On passe des doigts, puis on rappelle pas. Hein? Ah, je connais pas la référence, apparemment. C'était contre de gars. Ah, c'est ça. Chris, moi non plus, je trouve pas ma vidéo. What the fuck? Elle a été supprimée. Ça se peut? Ça serait terrible. Ça se peut pas. Je peux te dire que j'haïs ça, Facebook, à cette heure? Ouais, ben oui, tu peux le dire. Vas-y. Explique-moi pourquoi. Je veux tout savoir. Je trouve que gérer une page de podcast sur Facebook, c'est de la calice de merde. Oh! Sérieux? Parce que là, t'as reçu une notification sur ton profil personnel qui dit t'as eu un commentaire sur ta publication. Ah fait que oui. là, t'es genre, tabarouette, ok, je vais aller voir. Tu cliques, ça te switch dans le profil du podcast. Mais là, ça t'amène pas juste dans la page du podcast. Ça fait comme si t'étais déconnecté pis ça te met dans le compte du podcast. Fait que t'as plus ton wall. Fait que là, j'arrive, mon wall, il est plein d'affaires de lutte parce que... Puis là, comme de la merde, tu cliques sur la notification pour aller voir qui a commenté quoi, ça t'amène pas sa publication. Ça c'est le pire, sérieux. C'est ça la fait bout de la calissement merde. à chier, là. Man! Hey, telle personne a commenté, clique, il y a pas de post. Genre, what? OK. Tu m'as amené à la page d'accueil. Cool. V'là- Montre-moi v'là- la réaction. Check tes analytiques. Non? Genre, avant t'étais dans ton profil à toi, puis t'allais sur la page, puis tu peux poster comme la page. Puis il y avait pas de simagrée de switcher de page, puis aller dans le Meta Business Suite, puis créer un petit post là. Non, en effet. Ben, en même temps, quand c'est cette méthode-là, des fois, je voulais reply en étant moi-même au post du podcast, puis j'étais pas capable. Bon, ben ça dépend de la plateforme, parce que sur PC, je trouvais que ça a tout le temps été clair, là. Sur celle, peut-être un peu moins, là. Sur ça, c'était... Pouf! Mais on dirait que... Genre, tout est rendu plus compliqué si tu veux poster sur une page. Mais tu sais, m'a dit comme je dis tout le temps. T'es puni parce que tu gères une page, genre. M'a dit comme je dis tout le temps, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Hein? Parce qu'il y a plein de compagnies qui pensent comme moi. Continue de même, les gars. Hey! Max, là, on va t'exécuter, ça n'a pas d'allure. Ah! Puis là, les gars, là, je trouve ça vraiment drôle, OK, la tasse de Steve, là. La tasse thermos de Steve qui a l'air d'un gigabuck de bière custom, là. Parce que j'imagine que vous en êtes rendu compte, là, mais il y a quelques jours, j'ai commencé à jouer à un jeu que j'avais jamais joué avant, qui s'appelle Deep Rock Galactic. Oh! Un jeu dans lequel tu joues un nain que sa job, c'est de descendre sur une planète pour aller miner des minerais, puis être un mâle incroyable, avoir une barbe superbe, puis de crier avec tes chums « Rock and Stone, brother! » C'est ça le jeu. Genre, il y a des insectes qui essayent de t'attaquer pendant que tu mines, tu tues les insectes avec ton gros machine gun, tu leur pètes la gueule avec ta pickaxe, tu mines l'or puis toutes les autres affaires cool qu'il y a à miner, puis après ça, tu sacs ton camp avec les ressources. Puis je viens de commencer à jouer, fait que je ne fais que ça, hein? Il y a ça, puis travailler des fois, mais ça dépend. Là. Puis
que j'aime le jeu, man. Je suis rendu que genre je fais des citations là, tout le temps de ce jeu-là. J'arrête pas à toutes les fois que j'étais à job puis que je suis avec mes collègues qui jouent avec moi, je suis là Rock and Stone! If you don't rock and stone, you ain't coming home. Plein d'affaires de même. J'ai du fun pas mal. Uh-huh. Qu'est-ce que tu fais avec les ressources? Dans le fond, collecter les ressources du jeu, c'est le but du jeu. Okay? Tu calisses le tout. Le gameplay pour aller les prendre, c'est ce qui rend le jeu le fun. Puis il y a plusieurs façons d'aller les chercher, les ressources. Il y a plusieurs types de missions différentes. Puis selon le type de mission que tu vas faire, ben ça va, tu vas avoir un objectif différent. Puis au final, avec les ressources, ben tu unlocks des upgrades pour ton personnage. Tu débloques des nouveaux skins ou plein d'affaires de même. Tu débloques... Ah, ça, c'est le bout que j'ai pas parlé parce que c'était ça, le segue avec la partie où ce que Steve a un... comment ça s'appelle, là? Un boc de bière incroyable qui n'est pas un boc de bière. C'est que dans le vaisseau des nains, OK, tu peux commander de la bière. Puis ça sort un gros boc de bière custom à chaque commande. Pour chaque joueur qui sont dans le groupe. Fait que tu peux tout on peut tout chacun se ramasser un boc de bière, puis là on peut faire un toast, genre ceux qu'on a perdu, puis là genre tu bois la bière puis t'as cale toute d'une shot, puis ça te donne soit un buff ou genre d'autres affaires, puis c'est vraiment amusant là. Il y a un côté très comique au jeu. Il est en rabais à 67% de rabais sur Steam jusqu'au 28 juin, fait qu'allez le chercher, hein, amusez-vous. Fait que c'est ça. C'était nice. ma petite touche de Deep Rock Galactique là, que j'avais pas le choix de dire. Deep Rock Galactique. Rock and Stone. Yeah! Il dit réellement ça, hein? C'est des vrais quotes, ce que je dis là. Rock and Roll McDonald. Puis parlant de jeux vidéo encore, avez-vous entendu parler de... Ben, j'imagine que vous savez c'est qui Billy Mitchell. Non. Hein? Julien, il sait c'est qui, c'est certain. Là. Je sais pas c'est qui Billy Mitchell. C'est un joueur de baseball. C'est exactement vrai, ça. Hein? C'est quasiment ça, là. Mais non, c'est un speedrunner. OK. De la belle époque. Tu sais, sur le temps des arcades. Sauf que ce gars-là... C'est un tricheur. C'est un tricheur. Voilà! Puis c'est un bébé gâté, fait que genre... Lui, dans sa tête, là, non, c'est pas moi le tricheur, c'est les autres les tricheurs, puis moi, je suis correct, puis j'ai rien fait. Puis il a poursuivi des compagnies à n'en plus finir pour, genre, revenir contre eux autres, puis qu'ils se fassent payer, puis il a tout perdu les poursuites qu'il a faites, parce que, bien évidemment, c'est lui le coupable. Tu sais, il a dû se ruiner, man. Je sais pas. Mais le pire, c'est qu'il y a quelques années, il vient de faire une nouvelle poursuite contre un des YouTubers qui s'intéresse beaucoup à lui et qui a juste expliqué, dans le fond, documenté toutes les affaires légales qui se sont passées autour de sa personnalité. Puis Colin, Billy Mitchell a poursuivi ce YouTuber-là. C'est Carl Jobs qui s'appelle le YouTuber, là, pour ceux que ça l'intéresse. Là. Puis Carl Jobs vient de poster une vidéo il y a quelques semaines, OK? Une update sur où c'est que ça s'en va, cette affaire-là. Puis là, ben, ça a l'air que le procès va avoir lieu en septembre 2024 cette année. Fait qu'on est presque rendu au bout. Oh my God. Fait que j'ai genre, wow, OK, man, j'ai hâte de voir Mitchell encore se faire planter à un autre procès, mon homme. Cette fois-là, c'est en Australie. Fait qu'il va falloir qu'il paye pour avoir fait, genre, perdre le temps à Carl Jobs puis tout ça. Fait que c'est genre, c'est incroyable. C'est pas encore man. fini. C'est pas encore fini, là, mais... On arrête de parler de ça parce qu'on va se faire poursuivre. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, damn. Billy, il est très insécure. Là. J'espère qu'il parle pas la même langue que moi parce que... J'y souhaite les plus belles choses au monde. Je suis d'accord. Je lui souhaite de prendre des bonnes décisions dans sa vie. Bon, ben là... Ben écoute, des bonnes décisions, ça amène à des bonnes choses normalement. Fait que, hein? Prenez des bonnes décisions, les jeunes. Puis toi, c'est quoi la meilleure décision que tu as prise cette semaine?
Cette semaine, bon, pas grand-chose, vu qu'on est lundi. Ça peut être 2 semaines et tout, là, tu sais, depuis l'autre podcast. J'ai été malade pas mal. Depuis un mois, là, je traîne un rhume qui me donne pas mal d'énergie, là, mais pas rapport, mais hier. Hier, on écoutait une tune dans le char que Dave a fait jouer, puis ça a fait penser à Grand Theft Auto 5. Puis là, j'étais comme, me semble que j'irais me promener en 4 roues dans les montagnes de Los Santos. Fait que, vu que je travaille de nuit cette semaine, il fallait que je m'en revire hier soir. J'ai passé une nuit blanche. Fait que je me suis dit, écoute, je prends une nuit blanche off, je stream pas parce que je tousse trop. Je vais installer GTA 5 sur mon bon vieux PS4. Puis je vais jouer. Fait que 3 heures plus tard, quand toutes les mises à jour de marde qui ont été téléchargées, j'ai joué à GTA 5. Puis quand j'ai joué, l'auto-update a activé, puis il y a eu un message disant « Voulez-vous overwrite la save? La dernière save date de 2017. » 2017. J'étais genre, j'ai pas rejoué depuis 2017. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 8 ans que j'avais pas joué à GTA 5. Puis hier soir, là, je me suis promené. Je faisais juste me promener, man. Puis je sais pas pourquoi, mais des jeux où ce que moi je peux me promener, là, j'adore ça. Nice. Genre, juste hier, là, j'étais en mode contemplatif du monde de GTA V, à quel point il est immersif pis complet. Puis de me dire qu'on est aux portes du 6, je trouve ça complètement fou. Parce que je suis encore dans le... Il y a des fois, tu te rapproches de des NPC pis tu fais comme, OK, ça a besoin d'être travaillé. Mais pour de vrai, pour le paysage de GTA V, les voitures, la ville, le monde, man, je suis sur un PS5, je suis sur un PS4 de 2014, puis j'étais genre, wow! Quelle vue imprenable. J'étais allé à des moments, j'étais allé à des landmarks du jeu. J'étais juste me parquer, écouter la tune. Je suis bien, man. Dans le fond, il a juste été au bar de danseuse pendant 3 heures. Man, oui! J'ai été au bar de danseuse pendant 3 heures. J'ai été voir des putes. J'ai voir des paysages là-bas, là, tu sais. J'étais allé, j'ai amené une pute au bord des écriteaux Hollywood. Fait que là, on a fait ça romantique en bas des écriteaux Hollywood. Puis après, je l'ai gonné. Non, mais pour vrai, les 3 premières heures, j'étais juste genre en mode, bon, je fais le tour de la map. Je vais aller voir là-bas. Man, OK, je vais aller voir si cette personne-là, elle va vouloir jaser avec moi, mais en carte de golf. Puis là, j'allais à une place en carte de golf. Puis là, j'étais comme, Chris, qu'on est bien en carte de golf. Pour vrai, si tout le monde était en carte de golf à l'année, là, j'étais là, OK, je vais peser sur pause. Je vais aller voir ça coûte combien une carte de golf dans la vraie vie. Là, j'étais comme, golf cart. C'est cher. Pourquoi c'est cher? Moi, je pense que si tout le monde conduirait des cartes de golf, là, Paul, là. Il y en a plus de problème, Paul. Tout le monde irait à la même vitesse. Oui. Ça dit quelque chose, ça, Steve? Le plaisir de conduire, il sera encore là. Il sera encore là, Paul! Il sera encore plus, là. Je sais pas comment que... Tu sais, je veux dire, l'autre fois, Max, il disait, ouais, mais ils vont livrer mon char, mais quand tu regardes les cartes de golf, ils font, bon, ça, c'est un carte de golf sur aliexpress.com. Chris, ils vont me le livrer, quoi? Ouais, man. C'est clair, là, je veux dire. Ça se roule-tu dans la rue, un carte de golf, genre? C'est illégal? Le gars, il me le livre, mais genre... il conduit à ma place. Hey! Genre, hey, qu'est-ce que tu fais, toi, là? Mon kart? C'est 5000 piastres, un carte de golf. Ah ouais, je sais bien, mais sur AliExpress, il est 1600 US. Crément. Quand même une grosse différence de prix. Mais tu sais, en tout cas, parce que genre,
pourquoi j'ai starté GTA V aussi, pas juste parce que j'étais nostalgique, mais parce que je pensais à ça l'autre jour, parce que je suis tombé dans l'une, puis souvent on me demande sur le stream, quel genre de jeu que t'aimes, toi, crime. Puis à chaque fois, je sais pas quoi dire, parce que ce que je cherche, c'est genre un feeling. C'est bizarre à dire, mais genre... C'est quel feeling que je parle? Je le sais même pas. Tu sais, c'est à ça que je pensais quand je suis tombé dans l'une. Tu sais, j'y pensais pendant que je revenais de mon break à la job. C'est pas parce que j'aime pas ma job, mais tu sais, c'est pas être ici, tu sais. C'est pas être avec vous autres, là, pis chiller, là. Tu sais, je marchais pis ma douleur au dos, je me demandais si c'était moi qui exagérais ou que c'était moi qui était trop moumoune. Puis je me demandais si je donne ma douleur à quelqu'un, il s'écroule-tu sous la douleur ou ben il me dit que lui aussi c'est toujours comme ça, ce qu'il ressent, tu sais, pis c'est moi qui exagère. Pis si je lui envoie ma douleur, je peux-tu ressentir sa légèreté, sa mobilité, sa liberté? Pis là, c'est là que ça m'a frappé, man. Pouf! La liberté, man. C'est le plus récent jeu que j'ai en tête quand je dis liberté, c'est Zelda Breath of the Wild / Tears of the Kingdom. Ouais. Première fois que j'ai joué, j'avais 0 attente. J'ai juste acheté parce que c'était un des derniers jeux qui allait sortir sur la Wii U, puis un des premiers qui allait sortir sur la Switch, tu sais. Puis que moi, en tant que propriétaire de Wii U à l'époque, qui était là, la Wii U, est-ce que vous l'avez chié dessus, puis là, c'est les mêmes jeux, en tout cas. Fait que j'achète ça juste parce que c'est un jeu de Wii U. Puis je starte le jeu pas très motivé, pas plus que ça. Tu sais, j'avais pas eu tant d'expérience folle avec Zelda avant. Fait que, tu sais, je les avais presque toutes, mais tu sais, j'avais jamais fini un. Puis lui que j'ai le plus joué au GameCube, c'était Wind Waker. Puis Wind Waker, tout ce que je faisais, c'était de me promener en bateau d'un île à l'autre. Ouais. Puis, donc, ça me donne des vibes de ce que tu commences déjà à nous parler. Là. Ben, c'est ça. Fait que là, j'étais comme, man, Wind Waker, je me promène d'un île à l'autre, j'allais sur Windfall Island, j'allais juste chiller, j'allais parler avec les paysans, puis là, je poquais les cochons, je sautais dans le bas du moulin, je suis comme, si je vais te survivre, tu sais. Genre, je me mettais des propres objectifs à moi-même, tu sais, c'est fucké, là. Fait que là, tu sais, après ça, le seul que j'ai passé, c'est Hourglass au DS. Puis Hourglass, il y avait un peu le feeling de se promener en bateau. Puis il y avait aussi l'effet de « Hey, collectionne des morceaux de bateau. » Puis j'étais comme « Oh shit, j'ai hâte de voir. » C'est parce qu'après ça, ils ont sorti Spirit Tracks pis c'était de la dompe. Man. Hey, veux-tu le feeling de liberté pis de te promener partout? Oui? Ok, voilà des tracks de chemin de fer que tu peux pas choisir où tu vas. Non! Ah, pis aussi, il y a des fantômes comme dans Pac-Man dessus. Aïe, aïe, je me suis pas rendu là. C'est pas rendu là, ça, c'était poche. Ouf. Ah ouais, c'était poche. J'ai pas fini Spirit Tracks. J'ai fini Phantom Hourglass. Ouais, moi tout. Phantom Hourglass, c'était bon, je trouve. Il y avait du bon sens. Ouais. Mais tu sais, fait que genre, mon point, c'était que genre, les jeux que j'ai fait, que j'ai joué le plus dans Zelda, c'était des jeux où je me promenais sans aucun but, là. Tu sais, j'allais juste genre me promener, explorer la map, là je trouvais une nouvelle île que j'avais jamais vue, puis là j'allais voir le poisson qui me donnait à la map, là j'étais comme oh shit, il y a un autre petite île sur le même carré de map, je l'avais pas vu, je vais aller voir. Ah, il y a un coffre, c'est ben wacky qui a fabriqué ça, c'est bizarre. Tu sais, pis tout ça pour dire, c'était genre un feeling que j'étais pas capable de décrire à l'époque. Quel fut pas mon étonnement quand tu finis l'espèce de Breath of the Wild démo, pas démo, mais tutorial, que c'est genre juste le grand plateau, qui est juste une espèce de grosse map, mais c'est pas la map au complet, c'est juste un espace que tu peux pas sortir tant que t'as pas fini le tutoriel. Pis quel fut pas mon étonnement quand tu sors de là, pis un jeu fait juste genre, ben c'est ça là. Fait que décide où tu vas aller, big. Là j'étais comme ah ouais, ok. Man, genre c'était avant que je stream le Breath of the Wild là, mais il y a des soirées là, je fais juste bon ben cette bout là de map, je vais y aller mais à pied.
genre sans courir. Fait que je fais juste marcher, man. Pis genre, je sais pas pourquoi, mais genre, Red Dead Redemption 2, il y a des soirs, man. La seule affaire que j'avais envie d'aller faire après la job, c'était d'aller au magasin général, m'acheter plein de cigarettes pis de tabac, pis de juste me promener à cheval pis de fumer, man. Bon, je m'en vais de Saint-Denis jusqu'à Strawberry, au trot. Fait que, genre, Death Stranding, man, se promener pis trouver des moyens de mieux se promener, man. Hey, au GameCube, je sais pas combien... Il y a un mode dans Simpson Road Rage. Ouais, ça vient d'où, là? Simpson Road Rage au GameCube, c'est un jeu clone de Crazy Taxi. Il y a un mode de jeu qui s'appelle Sunday Drive. Que c'est juste... Tu fais ce que tu veux. Tu peux te promener, genre, dans la map. Mais genre, mettons, t'es des développeurs, là, pis là, tu te dis, ouais, on a fait un clone de Crazy Taxi dans le monde des Simpsons, ok? Bon, ben, good. Pas besoin d'un mode où on fait rien. Qui veut faire rien? Moi, man. Pis y a des jeux qui me le permettent. C'est ça que je trouve... Genre, qui a fait, on va mettre un mode Sunday Drive, que le monde va pouvoir juste chiller. Mais genre, à tous les fois que je dis... Mais c'est ça! Tu parles de jeux de char, là, pis tu me rappelles sur Nintendo 64, Dreamcast, arcade, puis même dans certains remakes, dans le fond, pas des remakes, mais genre des ports sur le Xbox. Tu me fais penser à San Francisco Rush 2049, qui est un jeu de course où ton char, il y a des ailes, carrément. Puis il y a des affaires à collectionner, genre des pièces d'or puis des pièces d'argent au travers des niveaux. Mais tu peux pas y aller en jouant la course normalement. Puis ils ont littéralement mis un mode de jeu que c'est « Hey, tu fais ce que tu veux ». Fait que la course est toute là, mais tu peux explorer tout. Puis la map, genre, te dit pas « Hey, tu vas en sens contraire, maudit cave ». Ou des affaires de même. C'est genre « Non, t'es dans la course, puis tu free for all. Tu fais ce que tu veux dans le temps que tu veux ». Wow. Fait que genre, le jeu te permet de faire des affaires, genre, pour aller explorer les trucs puis te rendre là où il y a justement les pièces à collectionner un peu partout, là, puis des fois, il y en a que c'est compliqué à avoir. Mais ouais, ça me faisait penser à ça. Je trouve ça hot. Ça me fait penser, peut-être que Steve aimerait Rush 2049. Ça serait peut-être pas pire d'y montrer. C'est quoi un jeu que tu peux faire ce que tu veux? Oui. Non. Minecraft. Non. Ben oui, Minecraft, j'ai joué énormément, là. Hey man, le monde était comme, pourquoi tu viens pas dans les mines avec nous autres? Là, j'étais comme, ben, je sais pas, là, j'étais à l'autre bout de la map sur mon bateau en train d'explorer, là. Je viens de trouver une forêt tropicale, je pourrais me faire une maison dans un arbre. C'est malade, Minecraft, là. Quand je joue à Minecraft pis que genre, je pars en mer, là, j'ai tout le temps l'impression, là, que peu importe ce que je vois arriver, là, moi, je suis genre, Christophe Colomb, man. Ouais, j'arrive là, genre, bon, ben là, ça, c'est une nouvelle terre. Je vais l'appeler la jungle. Puis là, tu t'installes, puis là, tu décides de te construire une maison, puis de fonder une famille de chats puis de chiens dans Minecraft. Là, on s'entend. C'est ça, les familles que tu fais pas mal. Mais ça reste que c'est le même feeling, tu sais. Ouais. Mario Sunshine, man. Je fais juste me promener dans Delfino Plaza, man. Tu trouves pas que ces mondes-là sont rendus petits à cette heure? Ils sont rendus petits à cette heure, mais le feeling, c'est ça que je recherche. Le feeling de moi qui se promène dans Delfino Plaza. Ça, ok, je pensais que je venais de perdre Julien, il est affiché complet. Man, non, genre, Just Cause 2, Bolo Santosi, man. Pis là, je fais juste genre accrocher un grappin sur une bonbonne d'oxygène, puis là tirer dessus, puis là la bonbonne d'oxygène me tire, puis je fais juste ça c'est le meilleur démo qui a jamais été fait. Merde, quand t'as pas besoin d'acheter le jeu, là, Chris, c'est cave, là. Hey, c'est incroyable, c'est incroyable. Mais genre, tu sais, il y a tellement de jeux que genre tout mon temps, genre Pokémon Emerald au Game Boy, le monde est tellement vaste, pis tellement de trucs à explorer puis à revenir que genre t'es comme man, ok, je suis à cette place là. Là, ça fait 2 heures que je joue. Aïe, j'ai donc bien fait du chemin, man. Tout ce parcours océanique là, j'ai plongé, j'ai monté des rivières, j'ai coupé des arbres à travers une forêt avec des feuilles géantes. Man, genre le feeling que je cherche d'un jeu,
C'est ça. J'ai commencé à y penser pendant que j'étais vaché, les jambes écartées, un petit peu à moitié bandé, parce que même mon pénis est excité à l'idée de la liberté. Mm-hmm. Tu le tiens en laisse, c'est quoi, là? Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que je trouve ça hot. Fait que, en tout cas, si vous avez d'autres jeux comme Max vient de proposer, je vais prendre en note tout de suite. C'est quoi le jeu, t'as dit? San Francisco Rush 2049. C'est Rush R-U-S-H. Ouais. Sleeping Dogs. Sleeping Dogs. Sleeping Dogs. Ouais. Mais ouais, en tout cas, bref. Hier, le moment GTA 5 m'a refait repasser. GTA Vice City, man. Vice City Stories au PSP, man. Juste me promener dans les grosses villes. Maintenant, je me rappelle. Non. Tu voulais juste écouter Phil Collins dans ce jeu-là. Ouais, ça, c'est vrai aussi. Tu voulais juste faire ça. Yes. Je me rappelle, à un moment donné, on était dans l'autobus, puis là, je fais, ouais, mais prends l'avion, prends l'hydravion. Ça va bien mieux aller. Puis là, je viens dire, il y a pas d'hydravion dans Vice City Stories. Puis là, je suis comme, pardon? Oui, il y en a un. Il dit non, je joue au jeu, puis il y a pas ça. Puis là, je suis genre, merde, j'ai mon PSP avec moi. Mais tu gages que je te montre un hydravion. Il dit, ben là, merde, je suis allé te montrer l'hydravion. Il fait, ah ouais, je savais pas ça. Je suis comme, merde, t'es en train de parler au gars qui fait rien dans le jeu, à part explorer la map. I know where the hydravion is, brother! Man, tu me fais penser, Steve, là. Moi, il y a un gars que je connais, là, avec qui je suis allé au cégep, là, que lui, la joke, c'était que si un nouveau jeu sortait puis qu'il se mettait à jouer, OK, le gars, il passait le jeu plus vite que le gars qui passait le jeu le plus vite. Dans le sens genre, ouais, ben, si nous autres, simples mortels, ça nous prendrait 8 heures passer ce jeu-là, ben, lui, il va l'avoir fait en 4,5, tu sais. Ah, je pensais que t'allais dire qu'il allait l'avoir fait en 14. Non. C'est dans le sens que, genre, il est tellement plus rapide pour passer le jeu que tout le monde que c'est connu mondialement, tu sais. Mais toi, là, tu sais, là, t'es genre l'inverse du gars que tu t'auras pas avancé l'histoire pantoute, mais tu vas avoir cartographié la map au complet. Ah ouais. Direct. Là, dans Minecraft, là, le monde t'es comme, t'es-tu déjà allé dans le Ender? Puis je suis comme, le quoi? J'ai jamais touché le fond d'une caverne, là. Arrête-moi de parler, là. Moi, je me fais des besognes, et là, je vais avoir des villageois, puis là, je suis comme, wow. Et quand ils ont inventé les raids, là, j'étais là. Ah! J'ai plus la paix! What? Comme, hey, merde! Je sais pas si vous le savez pas, là. Mais right now, Julien, il mange une gomme pis il est en camisole. Il a l'air de vouloir me péter la gueule, C'est la classique camisole de rapide et dangereux, en plus. Ouais, il fait tellement chaud, ce temps-ci, là. C'est vrai qu'il fait chaud. On Ça est annonce des températures très chaudes cette semaine. Genre, royalement chaudes. Là, ça fait juste commencer, les gars. Ça fait juste commencer. Malheureusement. Là, c'est à Saint-Jean-Baptiste bientôt. Ouais, man. Ouais. Toi, là, tu prévois-tu travailler? On pourra pas encore faire de feu parce que le nord brûle, le sud brûle, l'est brûle, puis l'ouest brûle. Ouais, c'est pas nous autres, l'est? On brûle. Ah, shit! Calgary, est-ce ils ont petit d'eau? Ben, c'est quoi, ben, man? ça, c'est mongol. Le soleil brûle aussi. Ça a l'air qu'ils ont trouvé d'autres bris de leur aqueduc principal qui était déjà brisé. Fait que là, ça l'a empirer le problème. Ouais, ça l'a Malekoum. Voyons! C'est quoi ça? Ça a fait que, au lieu que ça soit genre une semaine ou deux, c'est genre 5 semaines minimum. Yeah! Puis je trouve, genre, ils n'ont pas d'eau, est-ce. Il y en a qui sont tannés des orages, puis eux autres, ils n'ont même pas d'eau, t'imagines-tu? Comme quoi, ça peut arriver à n'importe qui, man. Mais je veux dire, je sais pas, je connais rien de Calgary, en vrai. Moi non plus. Je sais que ça existe, par exemple. C'est quasiment un autre pays, esti, pour ici. On est tellement loin. C'est vrai, hein? En plus, on est dans le même pays. Bon, ouais.
Là, on va faire un tier list des nouvelles de la semaine. Fait que je m'en vais sur le site de canoe.sqc.ca. Canoe? Oh my God. What the fuck? What the hell? On est le site de TVA. Pourquoi qu'ils l'ont appelé Canoë dans l'époque, man? C'est tellement whack. Ça s'appelle encore Canoë, man. Ça existe encore canoë.com. C'est pas à TVA, ça? T'as l'air d'être au Journal de Montréal. C'est ça, c'est la même affaire. Hey, tu t'en as les orages. Bon, j'arrête. T'es petit avec ça. Tabarnak, man. Man, Julien, toi, t'as-tu entendu parler de ça? Perfect Dark? Puis un nouveau jeu de Perfect Dark, genre? Ben oui, j'ai vu ça. Mais semble, tu m'as déjà dit que t'avais joué à Perfect Dark. J'ai pas joué à Perfect Dark. Ben, en tout cas, c'est un semi-mensonge, là. J'ai déjà launché le jeu dans un émulateur de 64. 2 minutes. Oh, t'as déjà joué. Non, j'ai déjà joué. Écoute. Ben, tu sais, si on considère la définition de jouer comme étant launcher le jeu pendant 2 minutes, là. Puis j'ai le steelbook du jeu au 360. Shit! Parce que j'étais allé au microplay à un moment donné, puis il l'avait. Puis 360, je trouve que les launch titles sont sick, là. Fait que j'avais acheté parce que c'était un launch title à l'époque. Ah, je savais pas ça. Mais ils ont annoncé un nouveau Perfect Dark. Ouais. Puis ils ont mis les mécaniques de Mirror's Edge dedans. C'est identique. C'est cool ou pas? Ben, je veux dire, c'est cool, mais je trouve ça bizarre, là. Je trouve ça bizarre qu'un compétiteur fasse les mêmes mécaniques. C'est pas genre... C'est pas la même compagnie? Non. Perfect Dark, c'est... Microsoft rare. Ouais. Puis Mirror's Edge, c'est EA Games. Ben oui, man, c'est vrai. Tu m'as envoyé en plus. Tu m'as envoyé... Man, Julien, là, on était à job, OK, l'autre jour, là. Puis là, Julien, pendant qu'il est chez eux en train de vouloir jouer à Mirror's Edge, il m'envoie un screenshot de son ordi. J'installe Mirror's Edge Catalyst sur Steam. J'ai jamais joué. J'ai joué au 1, j'ai refait le 1. Après des années, j'ai fait, bon, je vais faire Catalyst. Ça fait assez longtemps que je le niaise, esti. Ouais. J'installe le jeu sur Steam. Ouais. Je launch le jeu. Ouais. Il y a un splash screen de genre EA qui apparaît qui fait « Nous sommes en train d'installer des trucs. » Téléchargement de trucs en cours. Genre, okay. Là, tu peux pas me dire que tu télécharges des choses pis que tu les mets sur mon ordinateur. Là. Ça marche pas de même. Mais c'est parce que c'est ça, c'est genre... Ouais, je vois que t'as l'air confus, là, genre littéralement non, tu le texte... dit, c'était l'affaire de comme Discord, là. Le texte littéral, pour ceux qui comprennent pas à la maison, là, c'est téléchargement de trucs en cours. 3 petits points. Genre, c'est pas juste Julien qui dit « Oh, la compagnie dit qu'il download des choses sur mon ordi. Des choses. » Ouais, c'est comme c'est quoi que t'installes des babioles, des petites choses. Des trucs. Ah, man, c'est bon. Des babioles, des petites choses. Un faux Some nez. may calling trash, I call them treasures. Un faux nez, $16. Les boîtes, $15 pour le lot. Le plancher, 57 cents. Oh mon Dieu, un chat mort, $1000. Fait que là, j'ai commencé Mirror's Edge Catalyst. C'est un jeu de 2017, 2016? 2017? Ça commence à être un vieux jeu. Ben, 8 ans. Elle Ouais, passe vite en crise. Moi, dans ma tête, 2017, ça fait pas 8 ans, là. M'excuse, Puis, là. 2016. Puis, en tant que quelqu'un qui a fait le premier il y a longtemps, pas longtemps après que ce soit sorti, puis qui vient de la refaire, je m'attendais à être fâché, puis à être genre, c'est pas la même chose. Puis là, j'aime ça. Oh! ben moi, je suis content pour toi, man. Ça Ben veut oui, dire yes. Il y a une chose que j'ai dit, par exemple, qui me gosse, là. Une chose qui me gosse, là, c'est que dans le 1, là, toutes les mécaniques étaient dans le jeu de base. Ah. Fait que si tu voulais faire un trick, t'avais déjà toutes les options à tes mains pour les faire. Puis là, tandis que dans le nouveau, ils ont fait, ça va tout être en arrière d'un skill tree. Là, c'est comme, C'est la même affaire avec les jeux de banjo, man. Tu commences les jeux de banjo 64, pis là t'es genre, me semble que je suis lent pis je peux rien faire. Pis t'es débloques, man. J'ai toujours trouvé ça whack, man. Tu joues à Mario 64, là.
T'as tout depuis le début. T'as tout au début, là. Ouais. Tu sais, il y a juste les power-ups, là, les caps, là, qui te donnent, mettre en métal, genre, des affaires de même qu'il faut que tu débloques. Mais sauf que ça, ouais. Tu sais, ça rajoute, c'est des mécaniques que tu découvres dans le jeu. C'est correct, là. Parce que, tu sais, dans le premier, tu avais toutes les mécaniques, genre, c'est grimper au mur normal. Quand tu tombes, tiens un bouton, faire une roulade. Marche cours sur un mur, saute pour t'agripper au mur en avant. T'as un bouton qui te permet de faire un 180 degrés. Fait que c'est grimpe, fait un 180 degrés, arpèse pour sauter. Puis là, les slides, puis tout ça, c'est dans un skill tree. Puis là, genre, au début, t'en débloques un peu, puis c'est comme, bon, ben, tu sais, par exemple, les roulades sont pas débloquées au début. J'étais comme, voyons, Chris. Voyons. Ben, voyons donc. Fait que là, faut que tu fasses des missions, débloquer des points, puis là, débloquer la roulade. Ça ajoute tout de quoi pour vrai? Pas vraiment, là. Ouais. Ce bout-là pas me faire chier, là. Ils ont changé. Là, je parle d'un jeu de 2017 comme si c'était un nouveau jeu qui venait de sortir, là. Ben oui, c'est correct. Mais ils ont changé le combat au complet. OK. Genre avant, le monde il chialait dans le premier parce que le combat il est horrible. Puis à l'époque, je crois qu'il était pas si pire, mais après l'avoir refait, c'est vrai que, tu sais, quand je l'ai rejoué dernièrement, au premier, j'essayais de faire une run pacifiste, là, c'est-à-dire que j'essayais de tuer personne avec des guns. Là. Puis il y a des bouts c'était vraiment tough. Puis en plus, les guns, si tu veux les utiliser, ben ça tire mal. Puis en plus de ça, ben il y a des bouts que t'es obligé d'utiliser le gun dans l'histoire. Fait que tu peux pas faire de run pacifique. Genre c'est scripté qu'il faut que tu utilises un gun à X place. En train de me dire que quand t'as un gun, tu peux pas être pacifique. Ah ouais? T'es contre les guns, toi? C'est vraiment... Là, commence pas des débats de société, on va se faire cancel par Billy Mitchell. Tu sauras, là, que c'est bien connu que plus que de guns, moins de monde se tire dessus, OK? Puis là, ben, dans Catalyst, ben, c'est que du corps à corps. Corps à corps avec lui. Genre, il y a des bonhommes qui tirent après, là, mais genre, le gros focus du jeu, ils ont tout refait le combat, pis c'est tout du corps à corps à cette heure. OK. C'est-tu bien? C'est vraiment smooth. C'est plus le fun des combats dans lui que dans l'autre. OK. Mais je trouve quand même que ça a le désavantage de... En tout cas, il y a des trucs dans l'émission du nouveau qui me gossent, là. Le but de Mirror's Edge, c'est que tu peux faire le niveau comme tu veux. Puis, il y a des bouts que je parlais avec Max que c'était capoté. Parce que j'ai recommencé des bouts d'émission parce que je suis mort. Puis j'ai pas passé pantoute par les mêmes chemins. Puis j'étais genre, what the fuck, man? C'est hot, ça. Puis là, j'arrive dans Catalyst. Il y a un bout que c'est un bout de tutoriel. Puis il veut exactement que tu fasses ça de même ou sinon tu recommences en arrière. Ouf. Ouais, là, c'est comme, hey, come on, man, là, sérieux, là. Ouais, moi, en plus, je foule un avocat de tout ça, là, la liberté dans le sens genre de... Liberté! Tu fais un puzzle game, mais qu'il n'y a pas une seule façon de résoudre ton puzzle, tu sais. Ouais. Genre, tu peux le faire de la façon que tu veux, là. En même temps, Portal, tu peux pas le faire de plusieurs façons, pis c'est quand même cool. Ouais, c'est vrai, aussi. Tu sais, on dit pas que c'est pas cool, mais on dit que c'est plus impressionnant quand t'as une liberté, pis que t'arrives sur Internet, pis tu vois un gameplay, pis tu fais, ah, j'ai déjà joué ce jeu-là, pis il fait pas ça comme toi, t'es genre, ah, what? Moi, je me rappellerai toujours. Là, c'est un podcast auditif que je vais vous montrer de quoi visuellement, mais je vais essayer de le décrire le plus possible. Dans Breath of the Wild, Zelda, c'est à Wii U. C'est à Wii U. T'as un gros gamepad qui est plus gros qu'un gros calice de téléphone, mais plus petit qu'un iPad. C'est aussi gros qu'une Switch. Check. Tu veux-tu voir? Ouais, man. C'est plus gros que la Switch. What the hell? C'est plus gros que la Switch, man. C'est plus de quand gros. Même un bon pouce autant en largeur qu'en hauteur. C'est plus gros, mais la Switch est plus pesante.
OK, damn. Elle est super légère. Fait que je suis pas mal sûr que c'est à cause de l'ergonomie qu'elle est grosse. Ouais. Genre, il y a plein de place pour mettre tes mains de gros monsieur. Genre, pis la Switch, pas du tout. La Switch, quand je joue en mode portable, j'arrête pas de cramper des mains. Ils sont crampés, là. Ils rient. Ça a pas d'allure comment ça rit, ces mains-là. On dit qu'ils écoutent les grandes gueules. Mais oui, ils sont genre... Non, mais tout ça pour dire que je peux te chialer sur de quoi tantôt après qu'on ait fini cette conversation? Non, vas-y tout de suite. Non, mais finis ton point de Zelda. Il y a un gyroscope il y a un niveau dans le jeu où il y a une boule qui tombe sur un labyrinthe. Puis avec ta Wii U Gamepad, il faut que dans la vraie vie, tu la bouges, puis ça va bouger le labyrinthe pour, avec la gravité, tu fasses tomber la boule dans le labyrinthe. Mais ce qui est incroyable, c'est que si tu vires à l'envers ton gamepad dans tes mains, le labyrinthe dans le jeu, il vire à l'envers. Puis l'envers du labyrinthe, c'est une plaque plate, avec aucun obstacle. Fait que là, la boule, elle tombe sur la plaque plate, et elle a aucun obstacle pour se rendre jusqu'au bout. Fait que là, tu fais juste guider la boule sur une planche très plate, jusqu'à la finish, sans faire le labyrinthe. Tu as tout skippé le level, la difficulté du level. Mais le fait que tu puisses le faire, je trouve ça insane. C'est vraiment... Je pense que tu m'avais déjà raconté cette histoire-là. Un peu, c'est ça, c'est sans Internet que je l'ai essayé. J'étais comme, ah! Et si je virais le plateau à l'envers? Oh! Je peux! Tu sais, des fois, tu jouais à Switch, à Wii, pis là, mettons, tu tournais avec le volant de la Wiimote, pis là, tu tournais trop, mais là, ta manette, elle revenait de l'autre bord. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Tu sais, tu prenais ta Wiimote, là, pis là, tu tournais le volant, OK? Là, il tourne. Il a tout son bureau. Il vient de sortir une Wiimote, tabarnak. C'est un streamer équipé. Il tourne. Puis là, mettons, tu fais ça de même. Ben là, ton volant, il est revenu comme ça. Tu comprends-tu? Même si toi, t'es de même. Comprenez-vous ce que je veux dire? Là, pareil, Max, t'es-tu figé? Oui. Oui. C'est où tu vas en venir avec ça? Ben, ce que je veux en venir, c'est que quand j'ai switché le pad... Quand t'as switché. Quand j'ai viré le pad à l'envers, il aurait pu faire que le labyrinthe, il revient à l'endroit pis que j'ai pas cette possibilité-là. Comme dans le temps de la Wii, quand que tu virais ta Wiimote d'un bord, elle revenait du bon bord. Comme si tu l'avais pas viré. Ah, ok, ouais. Et que genre ça, je trouvais ça incroyable. Qu'est-ce que tu voulais dire, Julien, s'il te plaît? Please. Je vais finir sur Mirror's Edge. Oui. Catalyst et Open World. Wow. Comparé à l'original. Fait que ça vient avec ses défauts pis ses avantages. Puis je me rappelais pas de ça, là, mais les dialogues... je me rappelle pas si la première fois que j'avais joué il y a des années où à l'original, c'était en français ou en anglais. Ouais. Mais quand j'ai rejoué en anglais. Oh. Puis le voice acting, il était terrible. Il était dégueulasse. J'étais genre, what the fuck? On dirait du monde qui se parle pis qui sont pas dans la même salle, genre. Puis ils parlent tout dramatique. Puis là, le nouveau, le voice acting, je suis genre, tabarouette, ok, on a relevé le niveau en tabarouette. Mais ouais, ce que j'ai pensé tantôt, j'ai écouté une émission avec ma mère l'autre jour qui passe à VTL, je crois. Ça existe plus, ouais. Là, je me rappelle plus comment le show s'appelle. Non seulement tu savais pas comment le show s'appelle, mais tu savais pas comment la chaîne s'appelle non plus. C'est correct, là. Je t'en veux pas. Là. Je sais pas si t'as vu ça passer, Steve, là, c'est quoi que je me rappelle même pas c'est quoi le concept du show. C'est My God. Laissez faire. Non, man, c'est donc bien triste. Je veux tout entendre, Julien, mais là... Je sais même plus si c'est nouveau. Je cherche le show puis je le trouve pas. Je me rappelle pas.
Si tu y repenses... Je voulais amener de quoi. Calice, t'aurais dû prendre la parole quand je te l'ai donné. C'est sûr que tu l'aurais oublié. On a trop pris de temps sur mon esti de niaiserie de personne va comprendre en plus. Non, je sais de quoi je veux parler, c'est juste que je sais pas le show s'appelle comment. C'est pas grave, ça. Décris-nous ce qui se passe, on va le savoir. Ouais. Ça peut. Je cherche les gens qui étaient invités au show, je le trouve pas. Est-ce que c'est cave, man? C'est un genre de show où il y a 3 invités qui sont des humoristes. OK. Puis il y a un animateur. Puis dans le fond... OK, oui, c'est ça. Ça s'appelle « Ceci n'est pas un talk show ». Oh! Puis dans le fond, je vais vous lire la description. Dans cette émission animée par Pierre Hébert, 3 personnalités s'affrontent pour remporter le titre de meilleur invité de la soirée. Antoine Vézina est le juge chargé d'attribuer aux joueurs des points qui permettent de couronner un gagnant. Les concurrents se moquent des codes derrière les talk shows conventionnels lors d'entrevues et participent à divers défis. Et dans le fond, ils font comme une espèce de genre d'entrevue de talk show. Puis ils ont des genres de points à toucher dans leur conversation qui leur donnent des points d'un score. Fait que dans le fond, tu sais, dans la conversation, genre, faut que tu parler de tes parents, anecdote de cul, tu sais, les affaires de même. Là. Okay. Plus que l'invité en met, plus que genre le gars qui juge, il rajoute des points, genre. OK. Puis l'autre jour, j'écoutais ça, puis c'était genre José Godet avec Jean-François Provençal puis une autre invitée. Puis là, genre, évidemment, arriva ce qui arriva. José Godet a gagné, esti, parce que, voyons, Chris, c'est quoi l'affaire, là? Tu vas prendre, genre... C'est censé être full évident, genre? C'est un gars des grandes gueules, là. C'est genre... un des... Je pense que c'est un des humoristes les plus riches au Québec, là. OK, ouais. Pis là, genre, t'amènes José Godet contre Jean-François Provençal des appendices, pis l'autre, c'était Karine Gontier-Heinemann. Là, t'es comme, tu penses que les autres ont une chance de gagner, man. Tu penses qu'ils vont faire perdre José Godet. Voyons donc, Chris. Non, mais même... Tu sais, je veux dire, c'était pour mettre José Godet au show, mais moi, Louis-José Hood compte, je sais pas. Bon, ouais, c'est pas du tout la même ligue, là. Tu sais, c'est comme si t'arriverais au basket pis y'aurait moi Steve Michael Jordan. Je veux dire, let's go, là. Si, what the fuck? Ok, bon. Ton exemple, il est peut-être extrême, là, mais tu sais. Extreme! Là, t'es comme, ben là, Julien pis Steve, ils ont fait du basket, là. Ils connaissent quand ça marche. Ouais, oui, mais Chris, c'est un moment donné. Steve, il a même arbitré des games. Ouais, ben oui. Ouais, tu sais. Fait que tu sais, j'ai déjà conduit des chars, ça veut pas dire que je peux en réparer un, là. Je sentais que premièrement, je pouvais pas juger le show sur ce que c'était parce qu'ils m'ont pas expliqué le show. Il a fallu que j'aille te le lire sur Internet pour t'expliquer c'était quoi. Ah. Puis, deuxièmement, j'ai pas pu juger le show parce que les invités étaient débalancés ben raides, là. Je sais pas, mais ce genre de show-là, ça a pas l'air bien adapté pour des gars comme Jean-François Provençal, en tout cas. Ouais, ça avait comme l'air weird un peu, je te dirais. Là. Vraiment. Alors, je l'aime bien, Jean-François Provençal, là. Mais... Oh, ouais. Mais je pourrais être contre José Godet. Tu sais, en même temps, je le sentais qu'il était un peu nerveux d'être là, là. En tout cas, c'est comme... C'est sûr. Pauvre gars. C'est mon chiolage de la semaine, là. Je fais juste comme... En tout cas, j'en revenais pas, là. Tu connais José Godet contre Jean-François Provençal pis Karine Gontier-Heinemann. Je suis genre, voyons. Je sais même pas c'est qui l'autre. Moi non plus, mais gars, je vais pas juger sur... Ouais. Sur ça, là. Il y a une chose ce qui est certain, elle est pas mal moins big que José Godet, en tout cas, là. À un moment donné, il y avait un bout où c'était juste José Godet qui faisait tous ses personnages. J'étais comme, ben... J'écoute-tu les grandes gueules ou j'écoute une émission de variété? T'écoutes les grandes gueules. Ouais, c'est ça.
J'ai fini de chialer. J'ai assez parlé. Mais voyons. Mais non. Parlant d'affaires qui n'avaient aucune chance, là. OK. Ben, là, il faut que je fasse une parenthèse avant de commencer à vous parler de l'affaire qui avait aucune chance. Okay? Oh boy. Ben, récemment, OK, j'ai eu un appel de mon père qui dit « Ouais, là, Max, ta mère, elle a genre un set complet d'électroménager, puis il faudrait qu'on les store à quelque part, puis j'ai plus de place chez nous. » Flambant neuf? Pas tout à fait, mais genre un peu moins que 2 ans, là. Fait que, tu sais, c'est quasiment neuf, là. OK. Puis là, dit, fait que là, faudrait qu'on les mette à quelque part. Genre, tu peux-tu, genre, les garder chez vous pendant un bout? Puis, vu que t'as une pièce qui est à moitié vide, on s'entend. Ouais. Genre, fait que j'ai fait, ouais, tu sais, je vais m'arranger, puis on va storer ça, là. Ça va être correct. Sérieux, vu que t'as une salle vide, j'aurais juste dit, genre, rentre-les en dedans, range-les, puis... Ouais, puis c'est pas mal ça que j'ai dit, là. C'est comme ça que ça s'est passé. Même genre, lui, il assumait que ça se passait de même direct en partant, tu sais. Fait que il dit bon, OK, fait que telle date là, Max, des déménageurs vont passer puis ils vont amener ça chez vous. Puis j'ai fait OK man, pas de problème. Je dis OK man à mon père. Ouais, c'est ça, j'étais comme mais c'est pas vrai là, je dis pas ça. Je dis pas OK man à mon père. Là. OK man. OK man. Puis OK là, dude. OK dude man, bro. En tout cas, fait que là, ça reste de même. OK, maintenant, je vais revenir à l'affaire qui a pas de chance, là. Ben, c'est mon frigidaire qui a pas de chance, man. Il est mort! Mon frigidaire, si. Hier, j'ouvre le congélateur. Je vois les sauces à spag qu'on fait congeler. C'est mouillé, mon homme. Il n'y a pas de givre là-dessus. Genre, oh my God, man. Il y a de l'eau qui sointe en haut sur le top du congèle. Genre, oh boy, ça, c'est chaud. Je touche à mes patates. Tu sais, les patates hachées, là. Ouais. C'est mou, man. Il n'y a rien de congelé là-dedans. C'est l'heure de faire un festin. Fait que là... C'est tout plus bon. Écoute, il y a une méchante batch d'affaires qu'il faut que j'ai jeté, on s'entend, puis qu'il y en a que je vais continuer à acheter au fur et à mesure, là, mais le frigidaire marche encore. J'ai appelé le réparateur, puis il m'a expliqué que le compresseur, tu sais, tout ce qui fait marcher le frigidaire est encore intact, vu qu'on entend encore le son, puis que ça chauffe, puis qu'il y a du bruit, etc. Tout va bien, mais il y a une fuite. Puis une fuite, ça a l'air que c'est genre entre 8 ou 900 piastres à faire réparer ça. Fait qu'à ce prix-là, tu répares pas le frigidaire, tu vas t'en acheter un autre. Fait que le réparateur, il a dit, nous, on répare pas ça, les fuites, parce que c'est juste ça coûte trop cher à faire pour ce que c'est. Puis il y a... À ce prix-là, tu checkes une vidéo sur YouTube. Je pourrais, mais tu sais, je m'embarquerais pas là-dedans. Il est scrap anyway, esti. Ben, t'as raison. Je m'embarquerai pas là-dedans. Puis là, je dis ça à mon père. Alors, Max a calissé le tout au vidange. Vidange. C'est comprenable. Fait que j'ai appelé mon père, bien évidemment. J'ai dit, bon, ben là, pas crime, mon frigidaire est scrap. Faut qu'on je m'en débarrasse, tout ça. Puis là, il dit, bon, on va te donner celle-là à ta mère. Genre, what? Fait que je vais avoir un frigidaire flambant neuf, les gars. C'est ça l'histoire. Tabarnak, c'est hot! Il est déjà livré. Puis ça a l'air que mon frère, il a besoin d'une cuisinière. Fait qu'il va avoir la cuisinière. C'est quoi une cuisinière? C'est un four. Tu sais, les quatre ronds puis le four. Four. Man, ça, là, c'est une histoire de dépanneur, Steve. Une histoire de moi dans ton dépanneur. Ben non, c'est pas plus ton dépanneur. Ben en fait, c'est pas vrai. C'est ton dépanneur, c'est dans le temps qui s'appelle Gaz au bar. C'était ton dépanneur. C'est encore officiel aujourd'hui grâce à Facebook. Il y a un de mes chums, à tous les fois que je le vois, là. Ouais. Il me dit, Chris, t'aurais dû acheter le Dep. Il a raison, man. Pourquoi? Non, c'est pas vrai. C'est pas une vie, un dépanneur. Là. Moi, en tout cas, je ferais pas ma vie là-dedans. Là. Mais bref, je juge pas ceux qui travaillent dans le dépanneur parce que j'en ai fait partie. Ouais, moi tout. C'est correct de passer par là, ça apprend bien des choses. Mais anyway, c'est pas ça mon point. Mon point, là, c'est que j'ai dit cuisinière, OK? Parce qu'il y avait une madame, OK, qui venait souvent au DEP quand il y avait toi puis moi, là. Puis elle parlait souvent avec nous autres. Puis tu sais c'est qui, là?
c'est la madame vraiment chill qui vient jaser avec nous autres puis qui reste dans le dep pendant une quinzaine de minutes. Brigitte! OK? Ouais, c'est Brigitte, c'est en plein ça. Puis Brigitte, une fois, elle avait une cuisinière qu'elle voulait vendre ou se débarrasser, je me rappelle plus. Puis nous autres, moi, je checkais pour un autre. Je checkais pour une nouvelle cuisinière. Sauf que moi, j'appelais ça un four. Fait que j'ai c'est quoi ça, une cuisinière? Il y a quoi là-dedans? C'est ça, un four, tout ça? Ben, dans la cuisinière, il y a un four, OK. Puis il y a quoi d'autre? Genre, la cuisinière, c'est-tu juste un four? Parce que moi, je veux pas que ce soit juste un four. Puis elle m'a regardé, mon gars, là, comme si j'étais un extraterrestre qui avait aucune idée c'était quoi une cuisine puis tous les électroménagers qu'il y a dedans, genre. Puis c'est là que j'ai appris que un four, en fait, tout ce que nous autres, on appelle un four, c'est une cuisinière. Puis c'est pour ça que j'ai dit une cuisinière. Ah, t'as bien raison. Mais Brigitte, c'est son genre en esti, là. C'est son genre en tabarnak d'arriver et faire. Mais non, tu connais pas ça! mais tellement smart comme madame, pareil. Hey, pour de vrai, là, faut que je la rappelle, esti. Ouais, chanteur de Brigitte. Hey, si t'écoutes le podcast, là. Un jour, quand tu vas écouter ce podcast-là, tu vas capoter. Ben, c'est une vraie bonne personne. Pis... Ouais. Sonia, fight. Hey, Sonia, la prof de géo. Ça, je sais pas c'est qui. C'était ma prof de géo en secondaire 1, puis elle parlait très, très grave. J'ai lu ça que du bonheur. Sérieusement. Ben oui, c'est une belle femme, esti. Moi, je capotais, c'est cool. Je disais, oh oui, je vous écoute, madame. Mais elle avait une voix assez grave. Fait qu'à toutes les fois qu'on parlait de elle en dehors des cours, ben moi je disais Sonia. Fight! Comme le gars de Mortal Kombat, parce qu'il y a une Sonia, en tout cas. Ben oui. Si je te dirais, Max, de passer un stéréotype d'une femme qui conduit une moto, là, comment qu'elle parle, là, ouais. Elle aurait ce genre de voix-là. Genre. Je vois. C'est pas au détriment de personne. Là, Charlotte aux belles femmes qui parlent rogue, moi j'aime ça. Je l'ai eu comme prof, puis c'était une très bonne prof. Là, ouais. Rien à redire là-dessus. C'est elle qui m'a appris la phrase « Mon vieux, tu m'as jeté sur une nouvelle planète. » C'est plus bon, cette phrase-là. Hey! Quoi? Mais ça, c'est plus bon. Ouais, faut que tu nous expliques. Ben, Pluton, c'est plus une planète. Quoi? Oh my God. Ça fait longtemps, man, what the fuck? Je le sais, ça. Mais c'est quoi le rapport de Pluton pis une autre planète, entre guillemets? Genre, y a pas de lien, là? De quoi tu parles? Tous les premiers mots de la phrase que j'ai appris, c'est pour les noms des planètes. La phrase finit avec planète, pis c'est pour Pluton. La phrase marche plus parce que Pluton est plus là. Chris, faut tout y dire. Oui, faut tout me dire. Anyway. Bon. Fait que là, Pluton s'identifie plus comme une planète. Puis quoi d'autre? Écoute, je sais pas. Il y a 9 autres planètes dans le système solaire. Mais Dendrolin avait écrit une nouvelle qui était vraiment drôle, mais je me souviens plus c'était quoi, mais ça commençait par meurt. Puis je te lance boire, man. Excellent. Hey! Je sais pas si vous avez vu ça, c'était en site passé, là, mais genre, je sais pas trop comment il a fait son compte, là, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'humoristes de la relève, casteurs, ils vont plus passer par la télévision pour être capables de vivre. Genre au Québec, là, je sais pas combien qu'il y a d'humoristes qui sont connus par du monde qui écoute pas du tout la TV, jamais, là. C'est du monde qui sont connus, là, qui vivent de leur métier d'humoriste, mais qui sont jamais à la TV. Jamais à la TV. Genre qui? T'as-tu un exemple? Genre, j'en ai un, son nom de famille, c'est Mi Benson. M-I-B-E-N-S-O-N. Il est très, très drôle. Je vois toujours ses shorts dans mon For You page. Puis je suis comme, ce gars-là, si tu le follow, il fait la grandeur du Québec, quasiment. Mi Benson, Sylvain. Ok, c'est Sylvain, son nom de famille, m'excuse. Ouais, c'est ça, ouais. Je pensais qu'il avait écrit, genre, Sylvain, en tout cas, moi, j'écris Corbin Steve, en tout cas. En tout cas, sur le bordel, c'est Mi Benson, Sylvain. Ouais, ça se peut que ça soit, ouais. En tout cas, bref, lui, il est très, très drôle. Ça, c'en est un. Tu me demandais de nommer un exemple, c'en est un. Mais genre, Arnaud Soli, lui, il a passé à la TV. On l'a vu souvent à la TV. Puis là, il a arrêté son émission à nouveau pour retourner sur le web. Fait que là, je suis genre, c'est boire.
ça marche. Ça marche. Je suis content pour eux autres en esti, là. Mais j'ai l'impression qu'on voit... Il y a un chiffre qui se passe dans le monde de l'humour au Québec. Puis le public est encore là. Le public, c'est encore un public crissement consommateur d'humour au Québec. Mais ils ont plus besoin de la TV. Puis je trouve que c'est un des premiers... c'est un des premiers métiers médiatiques, mettons, là. Tu sais, qui a rapport avec la machine de la télévision. Les humoristes, c'est les premiers que je vois qui sont... On est capable de marcher avec autre chose. Ouais. C'est pour ça que les appendices étaient calissement visionnaires à l'époque. Mais oui! Mais oui! Absolument. Ça fait pas si longtemps que ça. Hein. Non. Ben, les non, autres sont arrivés, puis ils ont dit à Télé-Québec, check, man, on est super intéressés de diffuser sur votre chaîne, là, mais toutes nos sketchs vont être sur Internet. Puis ils l'ont dit, là, que genre, Télé-Québec, ça lui tentait pas tant, là. Ah ouais! Genre, ouais, mais on va faire de l'argent comment avec ça? Hein? Sais-tu quoi? Je pense que c'est eux autres qui ont fait le meilleur move, man. Parce que quand tu regardes sur Internet à cette heure, ben, on a tout leur contenu. Les autres humoristes, genre, tu cherches des vieux contenus, tout ça, c'est genre, ouais, tu quelqu'un qui l'a enregistré sur VHS. Hey, les pieds dans la marge, c'est un bon exemple. Ben oui. Mais les pieds dans la marge, il y en a beaucoup sur YouTube, par exemple. Là. Ouais, parce qu'il y avait une bonne fanbase, parce que c'est sur Radio-Can. Mais mettons, genre, une émission sur le câble, là. Genre, Télétoon, le Télétoon Show de Mike Ward, là. Pas mal sûr qu'il n'y a pas tous les épisodes sur YouTube. Le Mike Ward Show, man. On va où pour écouter un gars le soir, esti? Hey, on va où pour écouter un gars le soir? Je serais même surpris si on trouverait... Jeff Mercier, esti. Puis là, je parle même pas d'humour, là. Je serais même surpris si on trouverait Monsieur Net puis des affaires de même sur YouTube, genre. Ouais, il y en a pas beaucoup. À la limite, Monsieur Net, tu sais, c'est plate qu'on... Le côté tout review, c'est plate que ça existe plus, mais le côté actualité, d'un côté, oui, c'est intéressant parce que tu vois comment le monde à l'époque pensait. Ouais. En même temps, je vais pas réécouter de l'actualité technologique de genre 2007. Là. Non, c'est sûr, mais je veux dire, il y avait 2 reviews de jeux par show. C'est ça, j'aimerais ça revoir les reviews de jeux à Carl Tremblay. Là. Ah, j'ai essayé, quand il est mort, là, j'ai essayé de retrouver la review du jeu de planche à neige qu'il avait fait au Nintendo DS. Tu sais, là, on a un inside, là, c'était quand il avait dit, hey, fast forward le gros. Fast forward le gros. Hey, fast forward le gros. Je pense que j'ai dit ça à tout le monde pendant 6 mois. Après, c'est toi qui me l'as appris. Hey, si j'avais trouvé ça bon, man. T'écoutes Monsieur Net ben tranquille au secondaire. Il y a Carl Tremblay qui fait une review d'un jeu de DS qui dit c'est lent, là, Denis, là. Le jeu, il est lent, là. T'as juste envie de dire au gars, hey, fast forward le gros. Fast forward le gros. J'étais crampé. Oh my god, c'est drôle, ça. Ça me fait tout le temps penser au gars avec qui t'étais au dépanneur qui dit qu'il sait pas parler anglais. Là. Hey, le gars, je vais raconter. Ah, let's go. Je travaille au dépanneur, puis dans le temps, mon boss, Jacques Chouinard, un homme, un esti de bon Jack. On est dans un rush d'été. Tu sais, l'été, il fait clair plus tard, fait que les rushs sont plus tard, fait que là, il est 6 heures, il y a plein de monde, c'était avec service, fait qu'il faut sortir dehors pour le gaz. Il y a 4 chars au gaz, il y a du monde en dedans à la caisse, je suis tout seul. Jacques vient m'aider. Chris, c'est hot. Un boss qui vient t'aider sur le plancher des vaches, tu sais, t'es comme, ok, lui, c'est un real motherfucker. Et là, on est l'été, fait qu'il y a des touristes dans le coin du centre-ville de Rimouski, parce que, je veux dire, quand t'es un touriste, tu vas au centre-ville, tu sais, tu vois les affaires. Fait que, on tombe sur un Anglais. Là, ça fait longtemps, là, de ça, là, c'était en genre 2014-15, fait que, tu sais, mon anglais, il est correct, mais je suis pas bilingue comme aujourd'hui je le suis, tu sais. Ouais. Fait que là, le gars, il rentre. Il est pas Gold versus Fish, c'ti. Il est pas Gold versus Fish. Fait que là, il rentre, puis il dit à mon boss, « Do you speak English? » Et là, mon boss, il la regarde, puis il fait un signe de main qui balance de droite à gauche, tout en voulant dire peut-être, pas ben. Et là, il lui dit, slow motion. Hey, l'anglophone, il me regarde, moi, je pars à rire. Je ris, puis je ris.
Puis mon boss, c'était le genre de gars que quand moi je riais, ça le faisait rire. Mais là, il y a un client devant lui, fait qu'il veut pas rire. Fait que là, il y a un sourire, mais il s'est il faisait genre... Ben oui, la bouche fermée qui lève. Là. Oh oui, exactement. Là, sous Corbin, là. Là, c'est toi, là, qui vas y parler, là, sous Corbin, là. Hey, tabarnak. Asti, Christ que c'était bon, man. Slow motion. Ah ouais, finalement, c'était le classique. Il est où le McDo? Parce que ça, c'est une affaire de Rimouski, là. C'est une ville de fusionnés. C'était plusieurs villes qui se sont fusionnées. Fait que si vous êtes de passage à Rimouski, ceux qui sont pas à Rimouski, il y a la rue Saint-Germain-Ouest et il y a le boulevard Saint-Germain-Ouest. Le McDo est sur le boulevard Saint-Germain-Ouest. Alors, si vous arrivez sur la rue Saint-Germain-Ouest, il y a juste un IW. Fait que, cherchez pas le McDo, là, il est sur le boulevard, pas sur la rue. À moins que tu veuilles du IW pis t'es correct avec ça. Hey man, ça, c'est une affaire que je trouve whack de Rimouski, là. Le boulevard / rue Saint-Germain-Ouest, là. Ah ouais. Ben, c'est parce que genre, le boulevard ça change de place à toutes les X nombres de mètres, tu sais. Ah ouais. C'est juste bon, de telle place à telle place, c'est le boulevard. Après ça, le boulevard change de nom pour Jessup. Puis la rue d'à côté, c'est rendu Saint-Germain. Puis là, ça continue de même jusqu'à telle place. Puis là, cette place-là, la rue Saint-Germain finit. Fait que ça redevient le boulevard. Ah ouais. Puis là, à telle place, la rue, elle recommence. Fait que ça redevient le boulevard Jessup. Puis ça, hey man, ouf. Bon, on aime ça faire simple à Rimouski. C'est vrai, hein? Et mais tu sais, comme je l'ai dit tantôt, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Hein? On rajoute des pancartes pour empêcher le monde de tourner à droite au feu rouge, puis on fait baisser les limites de vitesse, mais on met pas plus de police sur la route, par exemple. On a tellement des raisons de chialer sur la municipalité, c'est incroyable. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Il y a tellement d'orages. Hey, on est tanné des orages. Le pire, il n'y en a pas eu tant que ça, là. On a eu une semaine quand même, une fin de semaine vraiment de pluie, mais tu sais, une fin de semaine parmi tant d'autres. Une fin de semaine sur une. Man. Débile. Ouais. Là, on est en train de parler de météo au podcast, fait que ça va pas. On parle de météo au podcast. On parle de météo. C'est bizarre qu'en anglais, ça s'appelle weather pour météo. Forecast? Weather forecast? Ouais, mais c'est genre, ça c'est prévision météorologique. Ouais, OK. Mais genre, weather, ça va aussi dire température, non? C'est comme si nous, on aurait appelé ça prévision de température. Je pense weather, c'est plus directement lié avec météo, là. Parce que t'as temperature, qui est carrément température, tu sais. Pour vrai? Ben oui, Jean-Paul me l'a appris. Ben oui, man. Ouais, man. Tu sais, weather, ça peut faire référence à le temps. Genre le temps, la température. C'est quoi cette tune-là, là? Elle va être intemporelle. Parce que vous allez l'écouter à chaque fois que vous allez penser à la température. Ouais. Yes. OK, c'est bon. J'ai compris. C'est beau. Ouais. Sais-tu quoi? J'ai écouté un documentaire sur des chanteurs qu'on voyait et qu'on voit plus. Oh, phew. Puis lui qui me surprit le plus, c'était Mr. Worldwide. Pitbull. Arnold Schwarzenegger. Ben t'es quoi? Pourquoi qu'il dit Arnold? Pourquoi qu'il dit Arnold? Ça n'a pas rapport! Non, mais c'est parce que lui, il a été... c'était Monsieur Universe qui a été? Ouais. Monsieur Universe. Monsieur Universe, ok. Monsieur Worldwide, c'est Pitbull. Ouais, j'ai entendu dire qu'il était supposé être à un show au Québec cette semaine, puis il a cancellé. Whoop, salut! C'est la deuxième fois qu'il se posait faire un show au Québec, puis il fait comme non. Écoute, Pitbull, on n'entend plus parler en Amérique, mais il est littéralement sa gimmick de Mr. Worldwide. Parce que c'est ensuite, il fait des collabs avec, genre, les plus gros de l'Inde, les plus gros de l'Amérique latine, les plus gros. Genre, pis Mr. Worldwide, certain, man. Ah ouais, il chante, mais genre, il fait des hits, là. Des hits qui marchent dans les autres pays, là. Fait que lui, il fait comme, bon, demain, c'est le Nintendo Direct de l'été.
What the hell? Hey, wow, minute, là. Mr. Worldwide, qu'est-ce qu'il y a avec lui pis ses hits? Ben, je veux dire, si vous le cherchiez, ben, vous le cherchez le plus. Il est encore là. Genre, moi, je pensais qu'il avait juste arrêté de faire de la musique, mais non. C'est juste qu'il en fait pour un autre public. Il est quelque part dans le monde en train de faire de la toune pour ce monde-là. Mais genre, ça marche encore, son affaire. C'est ça que je veux dire. Il est pas un gars qui fait juste jouer ses hits de 2009. Il fait encore des hits, mais pour un autre public. Il fait un public espagnol, il fait un public, je sais pas quelle langue qui parle en Inde, là, la plus populaire. Là. Parce qu'il y en a tellement. Là. Ouais. C'est, si t'aimes ça, les documentaires de chanteurs, il y en a un excellent sur Amazon Prime. Ah ouais, c'est qui? Ça s'appelle Looking for Sugar Man. Looking for Sugar Man. Ouais. On parle de qui? C'est à propos d'un chanteur qui s'appelle Rodriguez. OK. C'est un homme de Détroit qui a sorti un album dans les années 60. Puis en fait, il a sorti 2 albums. Puis ça a pas mal fini là. Puis ils ont découvert... en fait, l'histoire, c'est à propos de 2 hommes en Afrique du Sud qui le recherchent parce que son album est devenu un album incroyablement important en Afrique du Sud. Puis personne sait c'est qui ce gars-là. Ils ont aucune information autre que ce qui est écrit sur le CD. Puis là, genre, ils ont plein de rumeurs dans le genre, hey, Rodriguez, là, il s'est tué sur scène pis tout, mais là, ils sont comme, mais là, c'est qui sait que c'est vrai, ça? Mais ouais. Puis là, ben, c'est l'histoire de eux autres qui cherchent Rodriguez. Damn, OK. Puis c'est un super beau documentaire. Moi, j'ai trouvé ça passionnant, là, puis c'est fou raide, là. Genre, il explique que son album pendant la période où c'était la tombée de l'apartheid en Afrique du Sud, c'était rendu comme un hymne pour le peuple, là. Puis genre, son album était comme censuré, là, puis il y avait des bouts qui étaient coupés par le gouvernement, puis il y a plein d'histoires de même, là. Puis là, eux autres sont comme, ouais, mais c'est qui? Puis là, ben, c'est l'histoire de ce gars-là, l'album qu'il a fait, puis les gens qui le recherchent. Damn! Puis je veux pas spoiler, mais... Non. C'est un vrai gars qui existe. Ouais, c'est pas... tu sais, fait que... Tu doutes un peu d'où ce que ça s'en va, là, ouais. Mais j'ai un de ses albums ici. Ouais? Un album incroyable. Vraiment bon, sérieux. Caroline, OK. Amazon Prime, t'as dit? Ouais. C'est Searching for Sugar Man. Searching for Sugar Man. Moi, il y a un autre documentaire que j'ai regardé avec mon frère, ça s'appelle... c'est une série, en vrai. C'est une série documentaire. Je pense qu'il y a 6 ou 8 épisodes, je me rappelle plus. En tout cas, ça passe vraiment vite. C'est une série documentaire sur Squeezie, le YouTuber de la France. Ah ouais. C'est sur Amazon Prime. C'est 11 ou 12 ans de sa vie que son caméraman, il a filmé tout. Il a tout What filmé. The fuck? Il a tout filmé. Ça filmait sans arrêt. Puis on voit la progression d'un petit gars hyperactif qui dit, moi, je vais faire des vidéos YouTube. Puis tu vois son rise, puis tu vois ses échecs, tu vois ses achievements, ses succès, tu vois tout comment ça se passe, comment il l'a vécu. C'était vraiment, vraiment intéressant. Même si on n'est pas un fan ou si on ne regarde pas tout, tu peux pas dénier le fait que c'est un exploit incroyable ce qu'il a fait, là. Il est le YouTuber francophone numéro 1. Il est le streamer. Il y a des records de stream Twitch. Il y a des records d'audience. Tu sais, je veux dire, je veux pas, c'est une star internationale aussi, là. Je veux dire, il y a plein de monde ici qui le connaissent. Moi, je suis un peu plus vieux que lui, fait que dans mon temps, c'est comme, c'est le PewDiePie de la France, là. Mais ça s'appelle comment? Ben, je sais pas, hein, je me rappelle plus du titre. Squeezie. Amazon Prime. Merci, Internet. Ouais, c'est ça, yes. C'est écrit saison 1, il y a pas tant d'épisodes, me semble, là.
Il y a 5 épisodes. C'est ça, il y a 5 épisodes. 50 minutes. C'est ça, c'est vraiment pas long. Ben, pas long. T'sais, nous, on écoutait un par semaine quand ça a sorti. Ça fait déjà... c'est sorti début de l'année en janvier. Je n'avais pas parlé. Mais là, tu me dis ça me fait penser à en parler. Mais ouais, c'est ça. Ouais. Fait que j'ai écouté ça puis je trouvais ça vraiment, vraiment fou. Ok, puis c'est sorti cette année. Ouais, c'est sorti cette année puis ils ont filmé pendant genre 11 ou 12 ans de toute sa vie. Man, ça doit être fucké pareil. Imagine tomber dans du vieux crise de footage pour faire un documentaire. Man, il y en a tellement du vieux, là. Il est jeune que le calice, il est cringe, là. Je suis genre, j'en reviens pas, ça a marché. Pour vrai, au début de YouTube, ça te prenait pas grand-chose pour percer, là. Man, c'est ça que moi, ça me tue parce que genre, je suis encore dans cette mentalité-là, moi, que genre, je vais faire du contenu YouTube, c'est juste genre moi qui filme pis qui parle pis that's it. Genre, si je voulais écouter à la TV, j'écouterais à la TV, mais veux pas, il y a une partie de moi que quand que je vois une vidéo YouTube d'un YouTuber avec du montage, des costumes, des effets spéciaux, je suis pas mad de ça. Je suis juste genre, wow! Mais en même temps, ça me fait chier parce que je suis pas ça, moi. Fait que genre, il y a du monde qui vont faire des vidéos de la merde. Je suis comme, mais non, moi, c'est un vrai vidéo YouTube. Moi, c'est l'Internet de toi, YouTube. En tout cas. Ouais. Puis c'était ça que c'était au début, tu sais. Je pense, là. Ouais. C'est vraiment comme ça que ça a starté. Je veux dire, hey, c'est toi. Puis moi. Sur vidéo. Puis le monde va le voir. That's it. Puis genre, moi j'ai starté, c'était 2000... Attends, j'arrivais au cégep, fait que c'est 2010-2011, genre. C'est là que j'ai starté mon channel, puis que j'ai mis je mettais des vidéos de Minecraft, puis de League of Legends. Puis je pognais des milliers de views. Genre, je faisais rien de spécial, là, puis c'était des montages basiques faits dans Windows Movie Maker. C'était extraordinairement normal. Puis j'ai eu le partnership YouTube, genre, dans le temps de le dire. Même pas 2 ans. Puis ben, je faisais pas de views plus que ça parce que je sortais pas des vidéos régulièrement, là. Mais tu sais, Video Games Donkey, là, il a starté en même temps que moi, le gars, là. Il a fait son premier vidéo que c'était la stratégie de AFK dans League of Legends jusqu'à temps que, genre, les ennemis soient rendus à ta base. Là. Puis là, ben, ils ont comme viré à la game de bord puis ils ont gagné. Puis tout le long, la toune, c'était... Fait que, la toune de la Wii U, la Wii Shop. Ce que t'es en train de me dire, c'est que t'étais en même temps que Donkey, fait que t'as perdu? Non, dans le fond, la différence, c'est que Donkey, lui, son vidéo est allé viral, comme probablement certains des miens à l'époque. Sauf que lui, il a fait, hey, moi, je continue, voilà une autre vidéo. Hey, je continue, voilà une autre vidéo. Puis chacun des vidéos qu'il faisait, il y avait genre une touche de son humour puis de sa façon de s'exprimer vraiment unique à lui. Fait que ça a juste continué puis il a rampé. Puis aujourd'hui, ben tout le monde sait c'est qui Video Games Donkey. Tout le monde qui s'est moindrement genre intéressé à League of Legends dans le temps, tu sais. Puis aujourd'hui, il se fait connaître par d'autres communautés parce qu'il a quitté League of Legends puis il a expliqué pourquoi, d'ailleurs. C'était très cool comme vidéo. Puis moi, genre, j'ai commencé de la même façon, ou presque. C'est juste que j'ai pas continué à faire de quoi de régulier puis actuellement à faire de quoi qui aurait pu starter quelque chose. T'sais, j'avais pas vraiment d'identité ou de style ou quoi que ce soit que je voulais mettre de l'avant. Genre, si j'avais été Steve puis que j'aurais commencé à mettre des reviews de figurines sur YouTube, ben peut-être que ça aurait pogné. Genre, je sais pas. On le saura jamais parce que c'est pas arrivé. Mais une chose est sûre, c'est que dans le temps, là, c'était vraiment pas dur à être un partenaire YouTube puis d'avoir une audience facilement là, comparé à aujourd'hui. C'est ben moi je l'avais eu le partenaire YouTube avec mon vidéo de Dino Frost qui a eu 20 000 views. Ah ouais? Puis, ouais, je l'avais eu. Puis, cette vidéo-là, c'est une anomalie sur ta chaîne. Là. Je m'excuse. C'est tellement whack. Là. C'est une anomalie genre, sur ma chaîne. Même à l'époque, tu le comprenais pas. Genre. Ah, moi, j'ai jamais rien compris. Je comprends toujours pas pourquoi ça a pogné. C'est dégueulasse.
Puis là, à un moment donné, j'avais cumulé quasiment genre 1 piastre de revenus avec cette vidéo-là. Puis là, je suis comme, si, j'ai hâte d'avoir ma pièce. Puis là, YouTube, t'es comme, faut avoir au moins 65 piastres de revenus avant de claim ton argent. Puis là, j'étais comme, shit, faut que je fasse d'autres vidéos. Puis là, j'en faisais d'autres. Puis j'avais pas de view. Puis à un moment donné, 3 ans plus tard, ils ont changé comment ça marche, les partnerships. Ouais, puis là, c'est inatteignable. En tout cas, en ce moment, c'est inatteignable. À moins que vous vous abonnez à notre chaîne YouTube en ce moment même. La chaîne des Fries des podcasts. Fries des boys. Yeah! Dino Frost, c'est ton 4e vidéo le plus vu sur ta chaîne en ce moment. 4e! Je veux savoir c'est quoi le top 3. C'est lequel ton vidéo le plus vu, c'est? Oh shit, a rat. Ouais, not the original. Ouais, oui, man, c'est sûr. Hey, man, ils me l'ont volé, les Mexicains. il y a eu plein de views. Les Mexicains l'ont volé sur une page de meme espagnol sur Facebook. Il y a eu quasiment 300 000 views. La page s'est fait take down parce qu'ils arrêtaient pas de voler du contenu. Je te dis, man, j'avais été viral. Je suis surpris que je suis pas un meme, master. Yeah. Moi, ce que je trouve incroyable, c'est ta dédication à répondre au monde dans les commentaires. Ça, c'est ça que je dis à toutes les fois, man. En plus, là, je viens d'en remontrer cette vidéo-là à une gang de mes chumés récemment, là, puis je les ai fait aller sur la page YouTube pour lire les commentaires tellement je trouvais que c'était incroyable. Puis les 2 gars à qui je l'ai montré, ils en revenaient pas, ils disaient, man, c'est donc ben spectaculaire, genre, pas juste la vidéo, là, mais tout ce qui se passe dans les commentaires de cette vidéo-là, là, c'est fou raide. Tout le monde est du même avis, tu vois. Moi, Julien, les 2 autres, puis je suis sûr le reste du monde ici irait écouter Oh Shit a Rat, Not the Original par Steve West. Il se mettrait à lire les commentaires puis il penserait la même chose. Sinon, dans le top 3, 2e position, c'est FWO, revue de la figurine Heroes of Goo, Jitsu King Hydra, Eternal Snow White, hashtag Mr. TGD, hashtag FWO. Tabarouette. Puis après ça, c'est 2.3K. 2300. 2300. What? Puis après ça, c'est revue de la figurine Kaiju Scanner Pacific Rim avec 2.1K, 2100 views. Crème, hein? Il suffit juste que tu pognes... C'est vraiment un coup de chance à cette heure. C'est genre, tu pognes le trend que le monde a en ce moment, puis là, tu sors la vidéo au bon moment, puis ça marche. Il y a 2 vidéos que je sais pourquoi ils ont marché un peu, entre guillemets. Lui que tu m'as dit, là, avec Eternal Snow White, là, le Shark, je sais pas quoi, là. Avec un nom Gujitsu King Hydra. Gujitsu, King Hydra, puis Dino Frost, là, mes 2 hypothèses, c'est que c'est des trucs pour kids. Okay. C'est des affaires pour kids. Genre enfants, là. Les enfants, ils sont rois sur YouTube, là. Genre, tu sais, Dino Frost, quand que moi j'ai fait ça, le public cible, c'était pas moi du tout, là. C'était des jeunes kids, là, pis je trouvais ça dégueulasse. Ma nièce, à l'époque, qui était jeune enfant, là, elle écoutait des vidéos sur YouTube, pis c'était juste des vidéos de du monde qui ouvrait des kits de pâte à modeler, pis qui faisait de la pâte à modeler. Pis ça avait des millions de views, là. J'étais genre, mais voyons! Qui écoute ça, man? Apparemment, les kids, ils écoutent tout ça, là. Ah ouais? Oh. Puis le Gujitsu, c'est vraiment une nouvelle. C'est pas un nouveau jouet, mais c'est genre, c'est pour vraiment les enfants. Puis je trouvais que le concept, c'est une figurine faite en eau. Puis là, j'ai fait, j'avais mes points, les points de la job là, que j'avais mis en carte de crédit, de carte d'Amazon, là, Max. J'ai acheté tous mes cadeaux de Noël. Puis il me restait un 30 quelques piastres. Là, j'ai fait, let's go, je l'essaye avec cet argent-là qui est pas à moi. Clic. L'argent gagné, là, les points gratis. Fait que je l'ai acheté avec ça. Puis j'ai fait une review, puis c'est fucking drôle parce qu'à un moment donné, je lève la jupe. Il y a genre une jupe comme de guerrier, là, tu sais, genre une jupe de guerrier gladiateur. Là, une armure, là. Je le lève. Je lui tire parce qu'il est supposé avoir le pénis, pis c'est comme, il y a même pas de pénis! Pis là, je
Ce bout-là me fait rire moi-même. Puis genre, quand je l'ai réécouté, j'avais oublié que j'avais fait ça. Puis je suis comme, je suis long, pas de triso. Ça n'a pas de sens. Hey, gagnant. Fait que là, tu voulais parler du Nintendo Connect non, mais juste une affaire, là. Le nom de cette figurine-là, figurine en eau, là, Gujitsu, pas tant de choses, qui finit plus, là, avec des hashtags, là. Ça me faisait penser à un nom de jeu vidéo de Naruto, man. Genre, c'est pareil. Wow! Il y a 1 million de si de noms dans son nom de jeu vidéo, puis genre, ça veut rien dire, là. Je suis d'accord. BitConnect! BitConnect! Fait que là, c'est quoi le truc de la Wii U? Non, il n'y a rien de la Wii U. C'est Nintendo Direct demain, puis... Là, la tu t'attends à être déçu. La seule affaire... Non, on sera pas déçu, parce qu'il y a rien, il y a aucune attente. Il y a aucune attente. La Switch 2 sort, je sais pas quand, mais on est sur la fin de vie de la Switch. Fait que ça va être des... Je sais pas quel jeu tu vas sortir. Je sais pas pourquoi tu vas faire quoi. Tu vas faire plein de... Il va y avoir plein de trucs avec les jeux indépendants, sûrement. Il va sûrement avoir un remaster HD d'un autre jeu de GameCube, puis... Metroid Prime 2. Ça sera pas ça. S'ils sortent Metroid Prime 2 Echoes en remake, ça serait cool. Je dirais pas non. Pourquoi? Ils ont sorti le remake HD de Metroid Prime. Ouais, mais c'est pas le 2. C'est quoi? Le 2, il est tellement meilleur, mon gars. Le 2, là, c'est le pic de Metroid Prime. Non, mais genre, même le fan fini de toi, qui est Max, t'as pas acheté le 1. Mais moi, je suis pas un fan fini. T'es pas un fan fini de la saga Metroid? C'est qui est le fan fini d'abord? Ouais. Bonne question. Je sais pas. Si c'est pas toi, y a aucun fan de Metroid sur la Terre. Désolé, les fans de Metroid, je vous ai failli! Man. Je vais aller me pendre. Non, c'est pas bien. vrai. Bon, ben, c'est la bien, fin du podcast. c'est bien. On a... Il y a des jokes de pendus dans Conquer Bad Fur Day. J'étais genre, what the fuck? Ah ouais. Ouais, c'est quand même hardcore. Hey, en passant, Steve, The Boys, la nouvelle saison est sortie. Ben oui, les chums, ils l'ont tout écouté hier. Je sais pas si ça a on a juste écouté les 2 premiers épisodes. On n'a pas écouté le 3e. Ah. J'ai vu des critiques qui disaient que le monde commençait à trouver que c'était... Moi, j'ai trouvé ça pas mal bon. Moi, la seule affaire que j'ai... mal ri. Moi, la seule affaire que j'ai vue sur Internet, c'est qu'il y a du monde qui se rend compte que c'était eux qu'on riait de eux depuis le début. Là, ils sont genre, quoi? Ça riait de moi depuis le début? Là, je suis comme, always has been, man. Ça a toujours été le cas, big. Genre, ceux-là qui trippent non-ironiquement sur Homelander, là, pis qui sont comme, c'était un vrai héros, ce gars-là. Genre, man, t'as pas rien compris du show, là. Tu regardes ça, toi, là, pis tu comprends rien de ce qui se passe, là. Ça rentre d'un bord, ça sort de l'autre. Man, c'est comme un monde qui écoutait les jokes d'Humour des Champs pis qui captait 0 le 2e degré, man. C'est des coquilles vides. Si tu lui parles, ça résonne, pis ils sont comme... J'ai vu ça cette semaine, et ils vont faire un film animé de Watchmen, une adaptation animée. Mais oui! Ben, pas un anime, là, mais un film d'animation, là. Oh! En 2 parties. Je suis genre semi-hype, là, sérieux. Ben oui, Chris. Surtout les films d'animation de DC sont sa coche. Je l'ai lu, Watchmen, là. Je l'ai en physique chez nous. Puis, c'est vraiment... J'ai écouté une vidéo sur YouTube de quelqu'un qui expliquait Watchmen. Puis il y a tellement plus de layers là-dedans que j'avais pas compris. Quand écoutant son vidéo, j'ai fait Giga Brain, man, what the fuck. Moi, j'ai écouté une vidéo d'un gars qui campe dans un buisson proche d'un homardoir. Puis il essaye de pas se faire pogner. Puis j'ai trouvé ça incroyable. Ça a duré 33 minutes. Puis il avait fait une review de whisky dans son buisson en dessous d'un lampadaire. Ça me fait penser que j'avais trouvé une chaîne YouTube à un moment donné d'un gars que tout ce qu'il faisait, c'est il hoppait sur des trains aux États-Unis. Là. Wow!
genre les trains passaient puis embarquaient dessus, là. Puis là, des fois, il fallait qu'ils se cachent parce que là, il y avait des... Apparemment, ça existe encore aujourd'hui, là, des agents qui cherchent le monde dans les trains qui sont pas... Genre, il y a des rest stops pis il y a des agents qui checkent, qui cherchent, genre. Shit! Ouais, man. Puis là, maintenant, des fois, j'ai été obligé de casser mon sac, mes affaires en dehors du train pis de me jeter, là. Un gars qui m'a spoté, esti. Mais voyons! Il dit pas ça de même, là, c'est pas un Québécois. Non, c'est plate. Il a parlé pareil qu'à moi avec mon père, là. Ouais, man, pas de problème. J'aimerais ça retrouver cette chaîne-là, c'est vraiment pas pire chaîne. C'est légalement questionnable, là, mais... C'était la fête des pères en fin de semaine, puis j'ai acheté de la boisson à la SAQ. Ah ouais? Ça goûte quoi, la SAQ? Non, c'est pas j'ai acheté de la boisson à l'emplacement des magasins SAQ, Société des alcools du Québec. Je te niaise, colique, c'est correct. J'ai acheté du gin de la distillerie Saint-Laurent. Ah, d'accord. Puis là... Ça, c'est ceux-là qui sont fermés, ça? Ben, c'est ça, j'étais là. Je suis en train d'acheter de quoi qui n'existera plus? Je pense que oui. Ah ouais, hein? Parce que la distillerie ferme, ils en feront plus, là, c'est ça. D'après moi, c'est les stocks que les SAQ ont qui sont en train de fermer, là. Shit! Ouais. Fait que là, moi, j'arrive, puis je donne ça à mon père, puis il fait comme, c'est les dernières bouteilles. Puis là, j'étais comme, ouais, la minute. Bois pas ça, d'abord. Tu gardes ça précieusement? Ben non. Ça se vieillit-tu un gin de même? J'ai aucune calice d'idée. Moi non plus, je connais rien là-dedans, là. Je sais juste qu'il y a certains vins. La majorité des vins, tu peux les garder 1 an. Puis il y a des vins que, genre, plus les gardes longtemps, mieux c'est. Là. Mais les gins, ça marche pareil. Je sais que notre chumé Eric il aimait bien leur gin. Ouais. Ben, mon père et tout, il tripe plus leur gin. Je trouve ça plate un peu. C'est malade, tu dis ça, Steve, parce que, genre, la dernière fois que j'ai acheté un gin, c'était un gin Saint-Laurent. Puis c'était pour l'amener chez notre chumé Phil. Pour, genre, qu'il puisse l'ajouter à sa load de bouteilles pour son bar, là. Fait que c'était excellent. Damn. Je trouve ça cool que, genre, de tous les gins que t'achètes, c'est le même que j'ai acheté. Ben, c'est local, puis... Mais moi, j'ai... Le pire, c'est que je pensais même pas à ça. Hein. C'était ça, ouais, c'était genre dans les idées de cadeau à mon père, puis je me c'est une bonne idée, ça, puis... Tu sais, je veux dire, mon père va se faire opérer bientôt, puis dans sa liste de cadeaux, il y avait plein d'affaires d'outils, puis j'étais comme... Je trouvais ça un peu plate d'y acheter des outils qui pourront pas se servir de l'été. Fait qu'à la place, s'il a acheté un gin qu'il pourra jamais boire parce que c'est rendu une exclusivité légendaire. Ah, c'est vrai, je suis colon ben raide. Tu seras pas là, je retourne au magasin. Je retourne au magasin, je vais y acheter un gun. Non, c'est pas vrai. Pour qu'il me tue. Ah ouais, man! En parlant à mon père, tire! Ouais, c'est fini. Bon, là, c'est le temps de tirer le podcast, les gars, là. Merci d'avoir regardé on va se faire avec vos oreilles le podcast qui me poursuivent, style aux ondes marde. Crise de style. C'est correct, Billy Mitchell va s'en occuper. Oh yeah! Et arrivé au marbre, le joueur numéro 3, Billy Mitchell. Ils sont où les crises de son à Jay quand on en a besoin? Ils sont pas là! Shout-out Jay qui était pas là au podcast. Shout-out Jay, asti. Shout-out Jérôme. Fait que si Jay, si t'écoutes ça dans ton char, ben, oublie pas de regarder en avant. C'est important. Ouais. Puis si t'arrêtes de t'étouffer de rire, ben, c'est pas moi qui va venir t'aider. Fait que tout le monde, je vous aime, sauf Jay. À temps partiel. Non, c'est pas vrai, je t'aime Jay. Fallait-tu pas que je dise ça aussi, les gars? C'est quoi qui te manque, là? Ah, la liste des Patreons. Elle est déjà passée. Julien, on a encore manqué la liste des Patreons. Julien, tu sais que les viewers peuvent pas voir que tu fais un peace and love sign pendant que tu mâches une gomme. Là, c'est pas juste. Il y a rien que moi qui peut voir les fuck you puis les peace signs. Je suis tanné. C'est fini, ce podcast-là. Retournez chez vous. Salut, là. Alors, revenez à la prochaine fois, là. Bye! Ça finit l'épisode 100.
Ah, c'est moi qui ai le contrôle. Excellent.